Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une huile essentielle que j'aime particulièrement. Il s'agit de la mandarine verte ou encore appelée, je tourne ici pour vous donner le nom en latin, Citrus reticulata blanco. Alors cette huile essentielle, elle est intéressante à mon avis à plus d'un titre. Vous pouvez l'utiliser déjà juste en olfaction, vous la portez à votre narine et vous la respirez profondément. Avant d'aller plus loin, c'est important de savoir si par exemple vous avez une maladie quelconque, est-ce que vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Là, je vous renverrai à votre médecin traitant ou votre pharmacien, parce qu'effectivement, suivant certaines maladies, on ne peut absolument pas utiliser les huiles essentielles, y compris en olfaction. Donc, s'il vous plaît, vérifiez ça avec votre médecin traitant ou votre pharmacien. Donc l'huile essentielle de mandarine, elle est intéressante à plus d'un titre. Elle va, d'abord en médecine chinoise, elle est légèrement tiède, elle est piquante, amère. Quand on donne piquant, amer, doux, acide, salé, ça correspond aux saveurs. Et ces saveurs, ça correspond à un mouvement, à une certaine dynamique. Donc, elle va principalement au méridien de la rate, estomac et poumon. Elle met l'énergie en mouvement, elle draine le foie, elle régularise cette énergie, elle calme, elle permet également d'assécher l'humidité. Elle a une action également lorsqu'on a des nausées ou des vomissements. Et je la trouve assez sympathique, cette huile essentielle. Déjà, elle sent très bon, hein, on l'utilise beaucoup en cosméto. Mais elle peut avoir effectivement un effet intéressant. Par exemple, si vous sentez que vous avez de l'hypersalivation, c'est-à-dire vous avez beaucoup de salive due à un état émotionnel, vous n'êtes pas très bien, vous avez ce qu'on appelle de l'anxiété, ou bien simplement il y a quelque chose par exemple au niveau du foie, vous êtes sans sujet aux crises de foie, vous avez facilement des nausées, des vomissements. Ça peut être une huile qui peut être intéressante en soutien de vos traitements conventionnels, bien sûr. Alors donc je vous propose par exemple, comme j'ai dit, de la sentir, c'est très bien. Ou bien vous pouvez mettre quelques gouttes dans un diffuseur d'huile essentielle pour parfumer votre maison. Ou bien vous pouvez également vous faire un petit massage qui peut être sympa. Imaginons que vous ayez des sensations d'oppression dans la poitrine, que vous ayez des mucosités, des glaires, de l'hypersalivation. Alors quand je parle oppression de la poitrine, bien sûr, j'exclus toute personne qui aurait des maladies cardiaques. Ça, c'est pas le sujet n'est pas, ce n'est pas dans le propos de cette vidéo, mais bien un sentiment d'oppression sans que ça coince au niveau du sternum. Et bien, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est une suggestion, c'est de préparer 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile végétale. Alors, huile d'amande douce, ça va très bien. Si vous n'avez rien sous la main, ben, de l'huile d'olive, c'est très bien aussi. Et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de mandarine, 2-3 gouttes, pas plus. Et vous massez au niveau du sternum. Alors, le sens, c'est toujours ce qu'on me demande. Moi, plutôt que vous donner un sens, c'est sens horaire, sens contre-horaire. Je vous propose vraiment de vous connecter à vous et de ressentir qu'est-ce qui vous fait du bien. Est-ce que c'est dans le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, ou est-ce que c'est dans le sens contraire? Donc vous essayez, est-ce que c'est ce sens qui me fait du bien? Est-ce que c'est cet autre sens? Moi, personnellement, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais c'est à vous de voir. Et puis, vous vous massez comme ça 2-3 minutes. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, le temps que ces sensations d'oppression, que cette hypersalivation
disparaissent. Une petite précaution avec l'huile essentielle de mandarine, c'est que c'est une huile qui est photosensibilisante. C'est-à-dire que si vous vous exposez au soleil, ça va faire des taches, des petites taches brunes. Alors pour éviter ça, vous ne vous exposez pas au soleil, ou bien voilà, vous avez un col roulé jusque-là, donc il n'y a pas de risque. Si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle auparavant, en général, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de faire un petit essai au creux du coude. Et si sous 48 heures, il n'y a pas de réaction allergique, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. En général, les huiles essentielles ne se mettent jamais pures directement sur la peau car c'est irritant, c'est dermocaustique, ça peut un petit peu brûler. Donc, on conseille toujours de mettre sur un support une huile végétale quelconque. Je vous ai dit même de l'huile d'olive, ça sera très parfumé. C'est bien aussi si on n'a rien sous la main. Il faut bien se laver les mains avant et après application parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des Méditerranéens, on se touche le visage. Et là, catastrophe, si on se touche si on met les mains près des yeux avec des traces d'huile essentielle, ça irrite fortement les yeux. On pleure, c'est pas très agréable. Donc faites attention à ça. Voilà, de même si vous avez un contact direct par mégarde, vous faites une bêtise, vous mettez de l'huile essentielle directement sur les yeux, ne vous rincez pas à l'eau claire, ça ne sert à rien parce que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. En fait, ça se mélange à un corps gras de l'huile végétale. Donc là, vous rincez à l'huile d'olive. Voilà, quelques petites précisions pour l'utilisation de ces huiles essentielles. Sinon, vous demandez bien sûr à votre pharmacien qui pourra tout à fait vous éclairer. Voilà, eh bien, allez-y, c'est à vous et vous pouvez toujours me laisser vos commentaires sur mon mail tamassioalice@gmail.com. Bonne soirée.